Là, ça tourne l'enregistrement. L'enregistrement commence. Oh, Reine-Claude, oui, bienvenue à toi. Et puis Milena, bonjour à nouveau. bonjour à vous deux. Merci. Bonjour. Voilà, je fais ma demande de session aujourd'hui. C'est concernant ma santé. Voilà, depuis l'âge de 13 ans, j'ai des soucis à la gorge, corde vocale. Voilà. Depuis l'année dernière, euh, comment dire, j'ai cette sensation et je le sais, j'ai quelque chose sur mon omoplate gauche. Et ça, je le sais. À des moments, je le sens. Même si je touche pas, je sais qu'il y a quelque chose sur mon omoplate gauche. Voilà, il y a ça. Après, j'ai des problèmes de circulation par rapport à mon corps. Il y a du mal. L'année dernière, lors comment dire, du confinement, bon, je rêvais beaucoup et je sais qu'on m'a mis quelque chose dans ma cheville droite, mais à l'intérieur. Une petite plaque. Ça, je le sais parce que j'ai, comment dire, je le sais. Je sais. On m'a mis quelque chose là. Et l'année dernière, au mois de novembre, parce que je me souviens plus ou moins, parce que je marque après, j'avais la gorge qui brûlait du côté gauche. Tout ça. Pareil, quand ça prend, ça prend. Et avant, par rapport à quand j'étais adolescente, quand je sortais, j'avais plus de voix. C'était extinction de voix directement. Et je pense que j'ai un problème, tout ce qui est ORL, que ce soit les oreilles, le nez, la gorge, il y a quelque chose qui est pris de ce côté-là. Mhm. Et à l'heure actuelle, je fais beaucoup, beaucoup de transpiration. Je transpire énormément. Voilà. Là, là, ça va parce que j'ai le ventilateur, mais sinon, comment dire, ça y va. Et quand je suis stressée, j'ai les yeux qui deviennent rouges. Ça veut dire, j'ai le petit vaisseau qui pète, mais après, j'essaye de travailler en disant, ça va pas péter, ça va pas péter. Je travaille mon corps en disant, ben, ça va partir et voilà. Après, je voudrais parler aussi problème de communication avec ma fille. Elle aura bientôt 18 ans et on a du mal à communiquer. Point rien, ça m'énerve. On a de la tension. On dirait que on n'arrive pas à se comprendre. On ne parle pas du même langage. Ça veut dire qu'il y a des choses on dit des fois la même chose, mais on n'arrive pas à se comprendre. Et ça m'énerve énormément. Voilà. Après, j'aimerais parler de mon lieu de vie. En 2016, ma maison a failli brûler. On a pu éteindre le feu et il y a eu 3 coups de poing dans le mur du garage. Et on n'était pas tout seul à avoir entendu. Il y a une dame qui était là avec moi et m'a dit, ah, ça c'est comme j'ai un pied de coco dans la cour, c'est tombé. Mais je sais que ce n'était pas un pied de coco. Je sais que ce n'était pas une noix de coco qui est tombée. Je sais qu'on a tapé dans le mur du garage. 3 coups. Vous êtes sortis? Voilà. Ça. Oui, on était sortis. On était sortis. Quand je suis arrivée, le feu avait commencé à prendre. On a pu l'éteindre. Mais c'est quand tout était éteint. Après, on a entendu vraiment trois coups forts. Et on sait quand quelque chose tombe et quand quelque chose est dans le mur. Ça, c'est ça. Et l'année dernière, toujours dans ma maison, ma maman, elle est partie récupérer quelque chose au congélateur et elle a trouvé une couleuvre dans mon congélateur qui était cachée derrière mes victuailles. Et on ne sait pas qui l'a mis. Je En pense que c'est vie? quelqu'un qui est rentré chez moi. Non, morte, mais elle était congelée. Morte. Voilà. Elle était attachée avec comme un nœud. Il y avait une petite plume avec et il restait, on va dire, un jaune d'œuf. Il n'y avait que le jaune d'œuf, il y avait plus d'œuf avec, mais il y avait que le jaune d'œuf, la couleuvre qui avait comme si la couleuvre on avait pris comme ça et on l'avait attachée, on l'avait fait un nœud et il y avait une petite plume. Mais c'est ma mère qui a trouvé. Il y a beaucoup Moi je l'ai pas de, trouvé. il y a beaucoup de croyances et de superstitions, non, à l'égard de ce type de sacrifice ou Oui, devant les oui, portes des oui, maisons. Et est-ce que ça, tout à ça, fait. ça a un symbolique spécifique, ça, ou pas? Je, je sais pas, moi je sais que j'aime pas la couleuvre et ça porte pas spécialement quand on trouve une couleuvre, c'est pas bon augure à la base. Ça dépend de la couleur de la couleuvre. C'est pas spécialement de bon augure. Et moi, je l'ai pas trouvé, comme c'est ma maman qui l'a trouvé. Et voilà, ça m'a impressionnée. Mais après, elle m'a montré. Ma fille a peur, on l'a pas montré. Et après, elle l'a brûlé. C'est maman qui l'a fait. Moi, j'ai regardé, j'ai pas eu peur, mais c'était, si je l'aurais trouvé, j'aurais eu hyper peur, je pense, parce que Mhm. c'était dans le congélateur, mais caché derrière. Voilà, il y a eu ça. Après, par rapport à mon travail, je travaille. Et depuis la réservation de la session, euh, ma maman s'est cassé le poignet. Et je me suis retrouvée à faire ses affaires en plus de mon travail. Ça veut dire que j'arrête pas de courir.
je cours tout le temps. J'arrive à tout faire. Faire ses Une fois affaires, dans la ça veut maison. dire la prendre en charge. Oui, la prendre en charge, si elle doit aller au médecin, faire ses courses, bon, faire un petit peu de ménage très léger, je vais dire, le Mhm. repas aussi. Et ben, ça, c'est depuis la réservation de la session, ça s'est passé. Là, maintenant, elle a commencé la rééducation et ça va un peu mieux, mais je l'aide toujours un peu. Et ça veut dire mon travail plus celui de maman dessus, ça a fait beaucoup de travail. Et à des moments, j'étais très, très, très fatiguée. Mais j'ai tenu bon. Ça veut dire que je suis capable, j'ai pu faire. Après, je parle aussi de la relation avec mon papa. C'était une relation particulière. Il est décédé, ça fait 20 ans, d'une hémorragie cérébrale. Bon, on avait du mal à se parler, hein. Euh, on avait le même caractère, maman disait. Et c'est ça. Et j'aimerais savoir, par rapport à ça, comme lui, il est décédé de ça, j'ai un cousin qui est décédé aussi de la même, pareil, hémorragie cérébrale. Et j'aimerais savoir, c'est dû à quoi? Et savoir ben, s'il est bien, où il est parti, et lui dire que ben, je lui pardonne de la façon qu'il nous a traités, comment il était avec mon frère, ma soeur et moi. Voilà, ça, c'est ce côté-là. Et concernant mes rêves, euh, pour mes rêves, j'ai des rêves, par exemple, une fois j'ai rêvé de tsunami. Après, quelques temps après, on avait vu celui qui était passé en Chine, là. J'avais vu comme ça, mais dans des rêves où je rêve d'un volcan et quelques temps après, on entend des choses un peu partout. Et j'aimerais savoir par rapport à quoi, pourquoi je rêve ça. Et en relation amoureuse, ben, j'ai des relations amoureuses, mais qui ne tiennent pas. Voilà. Ben, je suis seule avec ma fille. Et ça aussi, j'aimerais bien savoir ce qui en est. Et je vais terminer, parce que là, j'ai fait le point, j'ai tout dit, tout ce qui était... Voilà. Ouais, tout ce que j'avais noté, ça a été dit. Et en dernier, bon, voilà, je vais lire ce que j'ai noté. Moi, Renclun, je te donne à toi, Aurore, mon accord et plein pouvoir pour la réalisation de cette session. Et je veux être libre de tout accord passé dans mes vies antérieures, savoir d'où je viens. Et j'aimerais que cela soit transmis à Marcella, Désirée, Sabine, Sandra, Ophélie, Nirina, Romane, Marley, Tiana, Franck, Didier, Céline, Shaima, mes amis et mes connaissances et tous ceux qui me côtoient en bien. Voilà, j'ai tout dit, je n'ai pas d'autre chose à dire. Alors un clic J'ai sur pas la été trop long? pastille, un D'accord. clic sur la pastille en forme de micro et on démarre. Ok. Est-ce que tu sais comment faire? Ok, parfait. Tu te souviens, si j'écorche ton prénom, tu m'en veux pas. Bien. Milena, Mhm, prête? mhm. Oui. Que passe ça? Non, rien, parce que normalement, à cette étape, j'ai 1000 d'informations, tu sais, du passé, du présent, Ce n'est pas le etc. cas? Non, ce n'est pas le cas. Je suis là, je la vois, mais c'est tout. C'est tout. Et c'est bien suffisant pour démarrer, Milena. D'accord. D'abord, tu vas identifier son ADN, t'assurer qu'on est bien avec Reine-Claude. On est avec Reine-Claude, mais la partie gauche est complètement occupée par quelqu'un d'autre. Et elle m'a montré dès le début son avant-bras gauche et elle me regarde. Ça me dérange énormément. C'est lourd, c'est bizarrement costaud. Ce bras, il est lourd. Je peux pas l'utiliser. Je peux pas le bouger comme je le veux. Ouais. Demande-lui Ce qu'elle comment me est-ce qu'elle disait. se sent dans le présent. Elle dit elle cache les émotions et les sensations. Elle dit que je suis un peu inquiète à l'intérieur et c'est vrai, on sent le stress. C'est la maman qui décide. Et c'est vrai que beaucoup plus fort, je ressens sa maman qui vérifie tout, qui est déjà venue comme 5 fois pour me repousser. Et je te dis la vérité, je me sens beaucoup comme facilement accrochée à la maman, comme si Reine Claude n'existait pas, comme si elle était quasi comme effacée. La mère est là.
Elle arrive et elle part. Et maintenant, elle n'est pas là. Mais elle va venir sûrement. Elle le fait chaque instant, aller-retour. Dis à Reine Claude de l'appeler. Reine Claude, quand tu as dit d'appeler maman, elle a peur. Elle dit non, je peux pas appeler maman. Elle arrive quand elle veut, elle-même. Appelle-la toi, veux-tu? Mhm. Oui, tout de Quand elle suite. est là, dis-le. Oui, mais c'est comme si elle m'engueulait, que je devrais pas être là, que c'est sa fille. Et la fille appartient à cette famille. Et Milena, regarde son ADN. ouais. C'est une femme. C'est une femme incarnée. ADN Et humain, oui, sa mère oui. présente. Oui, Reine Claude me confirme, oui, c'est sa maman. Toi, que dit ton esprit? Oui ou non, s'agit-il de sa mère présente? Oui, oui. Alors laisse-moi lui parler. Il semble qu'elle ait beaucoup de choses à dire. Laisse-moi parler avec maman. Maman! Non, je veux pas vous parler. Pourquoi non? Tu Non. n'arrêtes pas de crier. Dis-moi ce que tu as à me dire. Parce que vous êtes venu pour détruire la tradition. C'est Quelle la tradition? tradition De quoi s'agit-il? Explique-moi. de notre communauté, de notre connexion, de notre croyance, de notre tradition. Tout est déjà formé, tout est bien et on n'a pas besoin de vous. Pourquoi est-ce que tu viens, toi? Comment, pourquoi je viens? Je suis presque toujours là. C'est ma fille. J'ai le droit d'être là. Et si je te disais que tu n'avais pas le droit d'être là? Non. Comment j'ai pas le droit d'être à côté de ma fille? Pourquoi ne Mais si restes-tu j'ai droit. pas dans l'espace qui te correspond? Non, mais c'est pas parce c'est à moi. C'est je peux être là. Je veux être là. Reine Claude ne t'appartient pas, ni à toi, Mais ni à tes si c'est ma traditions. fille. Lui donner la vie, C'est ma fille et depuis je lui ai dit de garder un morceau de papa, de le maintenir et elle le fait. Et quand j'arrive vers elle, j'arrive non seulement pour elle mais pour lui aussi. Et je dois être là, c'est mon mari. est-ce que tu as autre chose à dire? Non, pas toi. Alors va-t'en. Mais tu ne la touches pas, tu ne la détruis pas. Elle reste comme elle est. Je ferai ce qu'elle m'autorise de faire, elle. Va-t'en, maman. Non, 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 Repars d'où non, tu viens. non. Milena, déconnecte. Milena, déconnecte. Oui, et je suis là. Inspire. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Moi, je suis pas bien, bien. Je me sens bien. Bien. Reine Claude maintenant, et juste elle. Reine Claude a rien à dire. Reine Claude attend tout le temps la décision de la maman. Tu sais, si maman ne permet pas ce travail, c'est pourquoi je t'ai dit, je suis à peine connectée avec elle. Milena, me La maman a laisserais-tu lui beaucoup plus parler besoin. directement? Ouais. Alors laisse-moi parler avec Reine Claude. Reine Claude. Oui, mais je me sens pas confortable. J'ai l'impression de trahir ma mère. Pourquoi m'avoir fait venir alors? Pourquoi? Ça me dérange, tout ça. Tout ça quoi? Et puis je comprends pas, parce que c'est comme si je portais un homme en moi. Cette partie est comme gonflée, c'est masculinisé. Et il y a des choses métalliques à l'intérieur. Ça me dérange vraiment. Est-ce que tu as peur de maman? Est-ce que je peux te dire, oui, je veux te dire un secret. Ta maman me dérange aussi. Elle Est-ce que me tu as dérange peur d'elle? un peu, ouais.
Oui, Dis-moi quoi faire. Dis-moi quoi faire je sais et je me je sais soumettrai. pas. Je pars, je reste, elle vient, elle reste. Qu'est-ce qu'on fait? Avec elle dans les parages, j'ai une ambiance contaminée de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je sais pas quoi faire. Dis-moi, toi. Quelle allégeance as-tu portée à cette famille et à cette mère? Je ressens le ficelle blanche qui sort derrière de mon corps. Je me sens attachée à cette famille. Je me sens attachée. Suffisamment attachée pour nous empêcher de travailler? J'ai peur. C'est cette peur que je ressens, ce stress de m'opposer à ma maman. Tu sais, je le ressens toute ma vie. C'est ce stress qui me bloque pour prononcer ce que je veux moi. Tu te Je fais ce souviens que... de mes mots il y a encore quelques minutes? Toutes trois, nous devons emprunter la même ligne directrice, avec un but en commun. Elle est là la magie de ce travail. Toutes les trois, pas toutes les quatre, toutes les trois. Je Milena, comprends, mais toi et jamais, moi. jamais, j'avais pas de choix. Pourquoi maintenant alors? Pourquoi maintenant? Je vais te dire la vérité, mais c'est aussi un secret. Ça Parce que ma restera entre mère nous. vieillit. Et si elle meurt, je sais qu'elle s'accrochera à moi. Et ça, je veux pas, j'ai peur de ça. Tu sais qu'elle vit en moi. J'ai peur de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a dans mon corps. Elle Je prétend suis qu'une partie de fatiguée. ton père est avec toi. Est-ce vrai? Il y a quelque chose de masculin, mais moi je ne le reconnais pas comme mon papa. Je dirais que c'était quelque chose d'étranger. Changeons le Mais focus. ça Suis ma l'attire. C'est voix et vrai rien que ma voix. qu'elle arrive vers ce Ma masculin. voix et Hein, rien que ma voix. hein. Ton corps physique, ton corps de femme, comment le sens-tu? Comme moi, comme, tu sais, un corps sympa. Mais personne ne, je veux pas dire que je ne suis pas respectée, mais comme il faut prendre décision, moi je suis omise. On ne me prend pas au sérieux, tu sais, ni au niveau physique, ni au niveau subtil. C'est la même chose. Je Bien, suis une fille sympa, mais rien d'autre. mais tu vas vite en On peut faire perspective. avec moi tout ce que les autres veulent. Qu'est-ce qui émane de ton corps émotionnellement en cet instant? Corps physique. Comme si je demandais toujours pitié, ou comme si je pardonnais les autres parce que je prends la place, parce que je respire. Tu sais, au fond, c'est mon troisième secret. Je suis un peu énervée de ça. De pardonner parce que je suis. Est-ce qu'il y a d'autres secrets? Peut-être, mais pour l'instant, rien ne m'arrive à l'esprit. Parle-moi de ta fille maintenant. Ma fille, de nouveau, je la sens plus forte que moi. Comme si je sentais tout le monde plus fort que moi. Comme si elle ne me respecte pas. Elle me trouve, voilà, son avis. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour m'appeler moi? Je viens de te dire parce que Répète je vois encore. ma maman vieillir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va mourir, quand elle décidera de mourir. Et j'ai peur qu'elle s'accroche à moi. Je D'autres, sais qu'elle planifie ça. Reine Claude, d'autres se sont accrochés à toi. Il y a juste ici quelque chose. Non, les autres, non. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'être accroché à quelqu'un d'autre? Si ma mère, après la mort, s'accroche à moi, maintenant je peux à dire. Si elle s'accroche à moi, j'aurais rien à dire.
elle me possédera. Je suis entrée dans ton espace, Milena également, ta mère aussi, d'autres viennent Maman, elles d'ainsi. se sont chez soi. Reine Claude, Ouais. d'autres viennent d'ainsi, oui ou non? Si ma mère les appelle, moi non. Qui Moi, j'ai d'autre? rien à dire. Qui d'autre vient? Eh bien, parfois, ma mère, elle m'utilise comme, je sais pas, comme un canal, si on peut dire, ou quelqu'un qui attire. Par exemple, elle voulait parler avec sa maman. Elle m'a dit, appelle grand-mère. Moi, je dois le faire quand j'ai pas envie de le faire. Et que se passe-t-il Et quand ça tu l'appelles? m'embête. J'ai peur, toujours peur, parce que c'est pas moi, c'est pas Que moi se qui veux avoir passe-t-il de... quand tu l'appelles? Ils arrivent et il y a des querelles. Ils arrivent où? À l'extérieur de ton corps ou à l'intérieur? À l'extérieur, oui, à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'elle ne les appelle pas elle-même? C'est comme si ma mère avait que des ennemis et que quand elle les appelle elle-même, comme si le membre de la famille, les ancêtres ne voulaient pas venir. Et comme moi, je suis cette fille sympa, comme moi j'appelle, ils vont venir. Elle m'utilise pour les appeler. Après, elle s'engueule avec eux. Parce que tu es sympa. Parce que je suis sympa, oui. Est-ce qu'ils s'en vont ensuite? Oui, elle est toujours en colère. Tu sais, comme si elle énervait tout le monde. Que se passe-t-il quand ton corps physique prie? Je n'aime pas ça. C'est ma mère qui m'a appris ça. Je suis comme une fille sage qui fait ce que maman voulait. Alors voilà ma Je, question. Qui veux-tu être? Anne-Claude. je veux être moi, mais en même temps, je veux pas que ma mère deviendra mon ennemi. J'ai extrêmement peur de ça parce que ma mère est partout, tu sais. C'est une personne qui est partout, qui se mêle. Et moi, j'ai très peur qu'elle... Toutes les mères font ça, ou presque. non, Il t'as pas ce s'agit problème. d'apprendre. Oui, Il dis-moi. s'agit d'apprendre à définir son espace. Souviens-toi, je lui ai dit qu'elle n'avait rien à faire ici. Moi, je suis près de toi parce que tu m'as temporairement ouvert cet espace. À la fin de cette session, je m'en irai pour toujours. Pour toujours. Elle Elle n'a ne fait rien pas à la faire. différence entre Non, elle n'est pas le ça. problème. Elle n'est pas le problème. Oui. Toi, pourquoi la laisser rentrer ainsi? Je sais pas, je vois ma sœur, elle ne fait pas ça. Ma mère fait ça qu'avec moi. Depuis combien de temps cette chose est dans ton corps? Après la mort du papa, mais moi je ne sens pas ça comme papa. C'est l'invention de ma maman. Qu'est-il arrivé? Ma mère a dit, comme au niveau subtil, tu vois, ton père est parti de, de l'espace de la dimension matérielle, mais il faut le garder. C'est notre, tu dois devenir l'autel pour lui. Tu dois lui faire place en toi pour qu'il reste avec nous. Nous sommes les femmes, on a besoin de sa présence et comme qu'il reste avec nous pour nous protéger. Qu'il reste avec nous ou qu'il reste avec toi? Non, avec moi, elle veut qu'il reste en moi parce que personne ne veut être avec elle. Elle veut commander tout le monde et tout le monde en a marre d'elle. Juste moi, je suis toujours assez, comment dire, assez commande ses instructions. J'aimerais parler à ce qui est à l'intérieur de toi. Tu vas lui faire la place. Tu vas t'effacer. J'exige de lui parler et de lui parler maintenant. Qui es-tu? Je ne te regarde pas. Tout ce qui la regarde elle me regarde à partir de maintenant. Qui es-tu?
Ton meilleur ami. Quel nom a mon meilleur ami? À Clou. Je suis à Clou. Pourquoi elle? Parce qu'il y avait la place. Et parce qu'on connaît cette famille. Alors pourquoi pas profiter de cette opportunité. Quelle opportunité? Elles ont voulu qu'un homme reste auprès d'elles. Es-tu homme? Elle me considère comme un homme. Es-tu humain? Non. Qu'es-tu alors, ami? Ce que tu appelles reptiloïde. Où est le père? Chez nous. Il est bien. Quel subterfuge as-tu utilisé pour te faire passer pour cet homme? On a utilisé ces informations. On a utilisé son énergie et avant tout, on a utilisé leur chagrin. Quand l'humain est en chagrin, il est quasi aveugle. Est-ce que tu te plais dans ce corps? Pas trop. Je préférais quelqu'un beaucoup plus agressif. Elle est vulnérable. Je Quoi n'aime est-ce pas que trop. tu te Et puis, nourris alors? de cette peur. Tu as vu son sourire? Oui, Lumineux, n'est-ce pas? oui. Pourquoi est-ce que tu ne t'expanses pas dans tout son corps? Non, Pourquoi non? l'autre partie est déjà comme programmée. L'ordre veut s'installer dans l'autre partie. L'autre, c'est-à-dire celui qui se fera passer pour la mère, n'est-ce pas? Oui. Et après quoi? Que deviendra cette âme? Non, si cette mère s'installe, elle va me rejeter. Ce n'est pas une personne qui veut partager. Elle me reconnaîtra, elle me rejettera. Donc j'ai besoin de profiter autant que je peux. Tu as dit que tu possédais la mère, et là tu dis qu'elle prendrait le pouvoir sur toi. Elle est dans notre net, dans notre maille, mais elle n'est pas possédée par nous. Elle reste sauvage. Mais elle croit à beaucoup de choses qu'on lui a dit. Ça signifie qu'elle te commande, qu'elle te soumet. Waouh! Elle pourrait si elle me reconnaîtrait, mais elle pense que je suis son ex-mari. Par quel type d'interférence est-elle possédée, elle? La Je vieille? t'écoute. Je t'écoute. La vieille? Tu parles de la vieille? La mère. La vieille a plein de chips dans la tête et de notre programmation. Elle est manipulée par la programmation, mais on ne s'approche pas à elle. Elle est comme une folle. Pourquoi suis-je là? Je t'ai pas invité, moi, Pourquoi suis-je là? parce que les deux ne s'entendent pas trop bien, au niveau subtil. Tu peux faire mieux. Pourquoi suis-je là? Une ne veut plus être un sujet. Bingo. L'une d'entre elles ne veut plus être ton sujet. Mais je juste profite de la situation. Je ne discute pas ni avec Jeanne ni avec la vieille. Que se passe-t-il quand elle sourit? Il y a beaucoup de Rayonne. tristesse derrière ce sourire. Elle cache les émotions. La vieille n'aime pas Cesse les de me vraies parler de émotions. cette mère. Tu sais que je ne suis pas là pour elle aujourd'hui. Essaie pas de distraire mon esprit, ça ne marchera pas. Parle-moi des émotions qu'elle aimait, cette tristesse encore. Et il y a beaucoup de tristesse. Sort de... Ce n'est pas humiliation, c'est que comme quelqu'un se sent comme inférieur. Il y a beaucoup de ça. Ça me sert aussi. Bien.
Maintenant, je Oui. te demande de sortir de son corps. Non. Sors. Non. Bien. 2 options, la bonne ou la mauvaise. La vieille va me voir. Sors. T'es Sors de son contente? corps. Il y a Ravi. déjà une querelle, la vieille m'engueule. Laisse-moi, Milena. C'est fatigant. Milena, déconnecte. Déconnecte. Mm. Complètement, et tu prends une perspective, tu sors de cette création. Oui. De l'extérieur. Ça donne Non, c'est quoi? comme si on était nulle part. C'est qu'il y a une seule chose qui est très caractéristique. Comme si les 2 espaces C'était se... enchevêtré. Oui, l'espace de la maman et de Reine Claude. Dis-moi une chose. La mère, la fille, enchevêtrée. Est-ce qu'il y a d'autres membres de cette famille liés? Non, j'ai l'impression qu'au niveau subtil, tout le monde se protège contre la maman. Comme si tout le monde s'est rendu compte à quel point elle est invasive. Juste Reine Claude est comme vulnérable à ça. Regarde l'ADN de la mère encore. Non, c'est humain, Aurore. Humain? Mais c'est vrai qu'elle est... Oui, c'est vrai qu'elle est Milena, manipulée. Milena. Je ne suis pas là Oui, pour elle. D'accord? Elle n'est qu'une oui. partie de notre problème. Juste ça. Dis-moi Elle ce ne qui veut se pas passe. partir, Aurore. Dis-moi ce qui se passe. Reine Claude pleure parce qu'elle s'est rendue compte à quel point obéir à la maman l'a fait vivre 20 ans avec ce mec à l'intérieur et ça détruisait ses relations avec les hommes au niveau physique. Elle a cette sensation de perdre le meilleur temps de sa beauté, de sa féminité. Il y a aussi une colère qui naît contre la maman, enfin. J'aimerais parler avec la mère encore. Elle est là? Oui, elle est très énervée. Laisse-moi parler avec maman. Maman! Non, tu as emmené cette chose. Tu as emmené cette chose. Non, toi, tu as emmené cette chose. Moi, la personne que j'ai invitée, c'était mon ex-mari. Et après, tu fais sortir d'elle. C'est Maman, quoi ça? où est-il? C'est quoi? Où est ton mari? Ah, je sais pas, parce que tu as changé. Tu as changé de personnage en elle. J'ai changé le personnage en elle. Toi, oui, t'es une sorcière, toi. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que j'ai changé. Regarde, maman. Regarde. Tu veux prendre ma fille. Non! Regarde. Regarde ce que j'ai changé. Montre-moi. Moi, je sens que tu veux la tourner contre moi. Pourquoi est-ce que tu as besoin Et c'est d'elle? la seule personne qui m'est restée. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'elle? J'arrive pas à vivre seule. Je veux pas vivre seule. Tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton mari est parti? J'étais en colère. J'ai pas comme prévu ça. J'ai pas planifié ça. Et il est parti sans me demander. Et après quoi? Comment as-tu vécu sans lui? Il y a toujours cette colère en moi. Pourquoi est-ce que tu es en colère? On ne me laisse pas ainsi. Et je vais pas permettre à ma fille de me laisser non plus. Pourquoi est-ce que tu es en colère?
parce que j'ai pas pu le contrôler à 100%. Bien. Parce que tu ne contrôles rien. Tu es contrôlé de la même façon que Reine Claude. Elle essaie de se débattre. Elle sait qu'en dehors de cette ligne qui semble déjà avoir été écrite pour elle, quelque chose ne va pas, quelque chose lui échappe. Et elle aspire à mieux pour sa vie. Quand tu fais ton travail, c'est que cette peur qu'elle portait retourne à moi. Je n'aime pas sentir la peur. Elle t'aime. Elle ne te donnera pas cette peur. Elle ne souhaite pas la porter, elle ne souhaite pas que tu la portes. C'était ma peur. Je sais. Elle aspire à mieux pour cette expérience humaine. Tu es sa mère. En tant que mère, tu aspires au meilleur pour elle, n'est-ce pas? Oui. Alors cesse de lutter contre moi. Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas son ennemi. Cesse de lutter contre elle. Elle n'est pas ton ennemi, elle ne le sera jamais. Tu es contrôlé par tes peurs, par ta colère. Je peux t'aider si tu acceptes. Oui. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Déconnecte. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Alors, un topo de la situation présente. En fait, le silence, il n'y a pas... C'était comme une harpie qui était partout, qui engueulait tout le monde. En fait, elle s'est calmée. Et tu sais, quand... Il y avait un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est comme si Reine Claude a cessé de sentir ce que je te disais, cette peur, ce stress. Et d'un coup, la maman a commencé à le sentir. Mais c'est pas parce que c'était transmis. C'est parce que la maman a reconnu qu'elle influençait énormément Reine Claude. Et Milena, elle... oui, adresse-toi à la partie subliminale de Reine Claude. oui, Demande-lui si elle me laisse travailler pour elle, sur elle oui, dans cette bien session. sûr. Bien. Oui. Alors, tous ceux qui sont connectés directement à elle dans notre présent se présentent maintenant. Non, c'est juste ce reptiloïdien et on peut dire que la maman. Comment est-elle connectée à la mère? Par de ficelles qui sortaient comme du dos, comme Milena, le ces bac de ficelles, son... l'arrière du dos, Milena, ces ficelles, la mère les porte-t-elle en elle? Elles sont invisibles, ce sont des ficelles comme Oui ou mentales. non? Elles sont liées ainsi, oui, avec Est-ce que maman, la oui. fille de Reine Claude porte ces ficelles? Non, Non? non, non, non. Alors tu vas figer cette entité. Ok, ouais. La couleur de sa peau, j'ai besoin de me situer. Elle est vert, mais très très foncé, presque noir. Ses yeux, Jaune. est-ce qu'elle le regarde? Reine Claude? Mhm. Non, pas trop, Elle le si tu... regarde, elle le regarde. Et tu lui Ouais. demandes de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette chose? Elle dit, je me rappelle avant l'incarnation que je rencontrais ces êtres, mais après j'ai oublié qu'ils existaient. J'ai rencontré ces êtres. Ouais. Ça veut dire qu'elle se souvient d'avant l'incarnation.
à peine. Mais elle dit, depuis quand je suis dans ce corps, j'ai oublié qu'ils Bien, alors existaient. la Mais flaque, je le connais. la flaque devient océan. On se sert de ce dont elle se souvient, tu plonges et tu nous emmènes dans cet océan d'informations. Où Tout sommes-nous? est mélangé en elle. Où sommes-nous? Dis-moi où je dois aller Où sommes-nous? avant l'incarnation. Où sommes-nous? De Dans quoi une ça a base. l'air? Écoute, tu m'as dit de lire ces informations. Bien, tu sais ce Les que tu fais? Tu vas informations sont prendre une données. perspective, ligne temporelle, Milena, depuis Oui, le moment où elle s'incarne dans ce corps jusqu'à aujourd'hui. oui, Et maintenant, tu vas ça je veux bien. essayer de comprendre pourquoi Oui. ces mémoires d'hier sont mélangées comme un tumulte incessant et dans le présent comme si toutes les mémoires étaient à l'arrêt. Qu'est-il arrivé avec ces mémoires? Parce que sur le deux plans, elle est soumise. Je veux dire, c'est comme si elle ne Les faisait pas le mémoires. travail. C'est la même chose. Le mémoire, c'est la auto-savoir, c'est la conscience. Si tu ne prends pas de décision, si tu n'es pas ta propre Qu'est-il maîtresse, arrivé? c'est que tout se mélange en toi. Dans le présent, rien ne se mélangeait puisqu'il n'y avait rien. Rien parce qu'elle ne pensait pas elle-même. Hein. C'est la maman qui prenait les décisions. Donc, elle ne se posait pas même question sur soi-même. C'est pourquoi son histoire, c'est comme si son histoire ne comptait pas. C'est la maman qui décidait On est dans le passé inconsciemment. et tu m'as dit où regarder. Il y a tant de choses à voir. La plus importante de toutes, Oh, je me perds. Il y a un chaos. Tu dois vraiment très précisément dire où je dois être. tu Dans es la dans vie une passée, base. dans la Je vie. t'ai dit déjà, dans le passé avant qu'elle ne s'incarne, cet endroit-là. Ah, d'accord. Donc, on est dans une base. Quelle forme a cette base? Et très grand rectangulaire. Quelle forme a son corps? Humain. Mais elle n'a pas de corps physique. Elle est Porte-t-elle, désincarnée. porte-t-elle l'empreinte d'autres corps humains? Tu veux dire si elle était déjà incarnée? Oui. Oui, Hein, oui. bien. Ça signifie qu'elle est déjà sous interférence. Elle est déjà sous interférence et elle est déjà nettoyée, comme si sa mémoire était déjà nettoyée. Elle sait qu'elle était incarnée, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est pourquoi elle ne s'oppose pas à une nouvelle expérience sur Terre. Voilà C'est comme si pourquoi de les nouveau on lui disait mémoires. que ça serait joli, tu sais, très plaisant, parce qu'elle oublie le trauma des autres vies. En fait, lui font oublier. Bien, lui font oublier. Oui. Pourquoi faut-il que ces traumas disparaissent alors que d'ordinaire tout cela sert à l'interférence? Pour qu'elle ne se rebelle pas. Mais elle est moins Parce- utile sans trauma, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Comme si avec elle, il fallait recommencer dès le début, avec chaque incarnation. Qui décide pour Oui. elle? Milena? Celui-là, ce reptiloïdien. Qu'est-ce qui est décidé? Vulnérabilité. Il y a une grande programmation en elle. Tu seras toujours la deuxième. Comme si jamais elle ne sera comme là en tête, comme représentante Quoi d'autre? dans l'ombre. Quoi d'autre? Il y a aussi quelque chose, ils ont fait aussi quelque chose avec l'énergie sexuelle. C'est assez bloqué. Donc, déjà, comme les relations, non seulement sexuelles, mais les relations intimes sont déjà préinscrites. Tu ne trouveras pas non pas d'amour, mais plutôt pas de joie dans les relations. Tu ne seras pas heureuse dans tes relations. Regarde Ouais. le moment où elle s'incorpore. Avant
incorporation, il y a une grande programmation de la partie mentale. Dis-moi. Tu dois écouter les autres. Et c'est pourquoi ces croyances, c'est pourquoi cette obéissance, etc. Il y a cette programmation dans la tête, dans la partie génitale. Et dans le dos, il y avait toujours la deuxième, toujours dans l'ombre. Le moment où elle s'incorpore, Oui. ça se passe comment? Plutôt calmement. Ils ne sont pas agressifs avec elle, comme s'ils savaient qu'une fausse, un faux mouvement. Et elle est très... Je ne sais pas comment dire, quand tu regardes des biches, non, qu'elles sont très vigilantes. Et un mouvement, un petit bruit, ça peut la... Et j'arrive pas à trouver le mot. La Que ça faire la court fuir? tout de suite. La faire fuir. Ouais, mais je pense qu'il y a un mot pour décrire ce type, ces caractères. Oui, mais elle est ainsi comme une biche. Oui. Donc il se méfie de ses réactions. Oui. Ok. Milena, dès l'enfance, l'adolescence, elle développe des problèmes ORL. Sais-tu ce qu'est ORL? Oui, c'est tout ici. Oui. Cause ésotérique, si ou non? Elle n'a pas de voix. Sa voix ne compte pas. Dès deuxième seconde, elle a cette programmation dans le dos. Et c'est pourquoi elle ne s'exprime pas. Parce que son avis ne compte pas. Mais pourquoi ces douleurs? Pourquoi cette métabolisation physique? Parce que c'est douloureux, non, d'être omise. Oubliée. Oui, oui. C'est douloureux, Cette sensation, spécialement pour l'enfant. cette sensation, depuis quelques mois dans l'omoplate, elle dit il y a quelque chose qui me dérange. Oui, c'était lui. C'était lui. Mais il était là avant. Non, il a depuis environ 20 ans en elle. Alors pourquoi Environ. seulement depuis quelques mois est-ce qu'elle ressent cette chose dans son dos? Elle commence à se rebeller. Je t'ai dit, en fait, elle a dit, parce qu'elle ressent la maman se vieillir, elle a peur que la maman la hante, s'installe en elle après la mort. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle a une sensation dans la cheville droite. Bizarre. C'est comme si celui qui était en elle préparait quelque chose pour la occuper entière. C'est une préparation, mais elle ne pouvait pas encore être dans la partie droite. Scanne son corps, mais cette fois dans le présent. Oui. Dis-moi. Oui, il y a tout ce qui était comme installé avant l'incarnation. Ils étaient vraiment très précautionneux. Juste le fait d'appeler papa, il se cachait sous la forme de son papa, elle l'a accepté, mais sinon, au cours de la vie, n'interférait pas et ne changeait pas d'un plan. Lui, quand il était à l'intérieur d'elle, travaillait sur le pied droit, mais très doucement et très lentement. Tu sais, 20 ans et juste un pied et pas entier. Dis-moi une chose. Oui. Quel impact avait l'interférence avant l'intromission de cet être dans son corps? Il y avait déjà cette soumission, mais il y avait déjà cette programmation d'être derrière tout le monde. Il y avait déjà cette programmation de ne pas être heureuse dans le couple. La programmation reste. Il y avait déjà cette maman qui l'a comme... je ne veux pas dire fabriqué, mais tu sais, comme ce sculpteur qui travaille en Formaté. clay. Oui, formaté, voilà.
Pourquoi est-ce qu'elle accepte que cette chose entre dans son corps? Elle était déjà sous la dominance de la maman et c'est pourquoi elle nous a appelés, parce qu'elle sent profondément à quel point elle doit obéir à la famille, elle doit rendre hommage. C'est comme, tu sais, de vieilles programmations que tu dois absolument Milena, respecter le plus âgé que toi. la domination n'est qu'un mot, d'accord? Ouais. Énergétiquement, j'aimerais savoir qui impose, quelle conscience impose cette domination. La maman est dominante, mais puisqu'elle se laisse dominer, le fait qu'elle se laisse dominer, ça vient de programmation d'avant incarnation. C'est leur travail qui l'a fait si obéissante. Quand l'autre est dans La son maman corps, était juste bien choisie pour. quand l'autre est dans son corps, qu'est-ce que ça change? Quel impact a cette conscience pour la femme qu'elle est? Surtout, ça repoussait les hommes. Parce qu'il y avait quelque chose très fortement. C'était extrêmement costaud. Et c'est comme s'il y avait un homme en elle. Un homme qui est, tu sais, qui est assez challenging, qui va Défiant. oui, défiant. Si un homme s'approche, c'est que l'autre veut se battre. Non, tout de suite. Les problèmes relationnels avec sa fille, cause ésotérique, si. Non. Comme si la fille était beaucoup plus indépendante. Et c'est Reine Claude est obéissante à la maman et elle trouve que ça devrait être ainsi avec sa fille. Puisque la fille ne le fait pas, elle juge que les relations sont mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, juste la fille est assez indépendante. Énergétiquement, tu veux dire? Énergétiquement, mais aussi mentalement au niveau physique. Pourquoi la mère encore se blesse au moment de la réservation de cette session? Ah Voilà. ben, bien sûr, la maman au niveau physique paraît beaucoup. La maman au niveau subtil est assez invasive, mais au niveau physique, elle paraît que c'est quelqu'un de très fragile, qu'il faut prendre soin d'elle. Mais tu sais, comment on dit, diversion pour que Reine Quel Claude ne était le s'occupe pas but? de soi-même, mais d'elle. Bien. C'est Milena, dans le présent, tu te souviens? J'ai indiqué à Reine-Claude qu'elle devait regarder cette créature. oui, J'aimerais lui parler alors qu'elle le regarde. Ouais. Laisse-moi avec Reine-Claude. Oui. Il y a du silence, enfin, il y a du silence dans mon espace. Je vais interrompre ce silence, tu le sais bien. Non, ta voix ne me dérange pas, tu ne fais pas de querelle. Tu ne m'écris pas, tu ne m'obliges pas, tu fais pas de scène, tu fais pas du cirque. Je ne savais pas à quel point j'étais fatiguée d'être obéissante. Cette créature, je t'ai demandé de la regarder. Oui, je le vois. Parce que j'ai besoin que tu l'identifies dans le passé. Je t'ai dit, je le connais, je me rappelle que je me suis rencontrée avec lui, entre lui. La première fois, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Avant, j'ai vécu 3 fois et avant cette 3e vie, je me suis rencontrée avec lui. Quelle apparence avait-il alors? Il était en capuche, il était habillé en blanc, il me priait et il m'invitait. J'étais en train de venir de m'incarner. C'est comme s'il me montrait la direction. C'est là, vers là, vers là.
Pourquoi l'avoir suivi? Ah ben, je sais pas, tu sais. Pourquoi l'avoir je sais pas. suivi? Parce qu'il y avait quelque chose de divin en lui. Comme s'il savait plus que moi. Comme s'il savait mieux où je devrais aller que moi. Je me suis laissée duper. C'est pas Pourquoi vrai, il ne savait pas mieux. t'es-tu soumise à son autorité et pas à la tienne? Je pense qu'ils sont entraînés de nous tricher. Ils sont bien entraînés de le faire. Je me suis laissée juste impressionnée. Et je suivis son doigt. Impressionné. Oui, Qu'est-ce qui est impressionnant chez cet être? Tu sais, le moment d'incarnation est toujours très fragile. Tu ne connais pas ton futur, en fait. Si, Tu dois faire confiance si, tu le connais. En réalité, si. Si tu contrôles ta destinée, tu connais déjà toutes les grandes lignes de ce que tu vas Oui, expérimenter. c'est ça. Mais c'est quand tu t'incarnes, tu n'es pas celle à décider. Je veux dire, ici on coexiste. Pourquoi t'es-tu Il y laissé a plein de impressionner? facteurs. Son savoir? Parce que Qu'est-ce qui transpirait de ce savoir dont tu semblais démunie? Montre-moi. il y avait une incertitude en moi et il a profité de ça. Quelle Il se montrait comme incertitude? quelqu'un. Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que c'est le bon moment pour une autre incarnation? Est-ce que je vais être aimée comme je le veux? Plein de questions. Incertitude. Oui. Et après quoi? Tu l'as suivi, n'est-ce pas? Oui. Et après, qu'est-ce que ça change de suivre l'une de ces créatures? Et après, j'étais triste. J'étais pas heureuse. Pourquoi ne pas l'avoir chassée? Je te dis, je l'ai pris pour quelqu'un bienveillant, quelqu'un qui voulait le mieux pour moi. Et après, j'oublie, après, j'étais déjà comme fatiguée par la vie. Et c'est comme s'il venait avec, tu sais, l'âme, je vais t'aider, je vais te soulager à la fin de la vie. Et tu prends cette main parce que s'ils m'ont indiqué cette vie fatigante, après, comme si tu avais besoin d'aide, et ils sont là, et de nouveau, ils t'incarnent et ils te fatiguent de nouveau. J'arrive pas à me réveiller, tu sais, d'eux et de ce qu'ils proposent. Tu es bien réveillée. Ta conscience est suffisamment réveillée parce qu'elle a cheminé jusqu'à moi. J'ai envie de pleurer. Et Je puis quoi? regarde mon histoire. Et puis quoi? Pleurer sur quoi? Pleurer sur qui? Moi-même. Réjouis-toi. Moi-même. Réjouis-toi. Tu t'apprêtes à tout changer. C'est palpable déjà. Tu sais, comme s'il y avait des plaques tectoniques déjà qui commençaient à se mouvoir sous tes pieds. C'est palpable. Mais j'aimerais que Réjouis-toi. ça change. Oui. Cette soumission à cette créature, à tes ancêtres, à ton karma, tu peux décider d'y mettre fin ici et maintenant. Oui, j'aimerais. Non. J'aimerais porte une connotation d'incertitude et de doute qui, à ce stade, n'est pas correcte. Je le veux, alors. Bien, porte tes intentions. L'énergie qui appuie l'intention. Souviens-toi de cette incertitude première. C'est celle qui t'a fait le suivre. Oui, je sais, incertitude, il faut. Je veux vivre différemment, plus épanouie, plus heureuse, plus présente à mon corps.
indépendamment. Tu vois déjà, ça change. Énergétiquement, ça Oui. change tout. Regarde ta mère maintenant. Elle n'est plus si comme en mode de bataille. Je sais. Oui. Il va falloir dire au revoir. Elle Oui. dans sa maison, toi dans la tienne. Oui. 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 Je sens à quel point quelqu'un l'a abandonnée, à quel point elle a peur d'être abandonnée. C'est pourquoi elle s'est accrochée à moi tellement. Mais c'est à elle de le travailler. Dis-le lui. Maman guérit tes blessures. Seulement toi, tu peux le guérir. Je ne suis pas le bon médicament. Pourquoi ne pas l'inspirer? Ne pas lui montrer comment guérir ses blessures? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des blessures dans ton corps? Oui, il y en a. Mais puisque j'étais tellement obéissante, je ne pensais pas à moi. Qu'importe. C'est... Y a-t-il des blessures dans ton corps? Oui. Parle-moi de ces Oui. blessures. Il y a plein dans les jambes. Parce que pendant ces 3 vies, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, aller où je voulais. C'est comme si à chaque fois quand je devrais prendre la direction qu'on m'a montrée, comme s'il y avait une cicatrice sur mes jambes. Je veux m'enlever de toutes ces cicatrices qui sont comme des symboles à chaque fois quand je me trahissais. Est-ce que c'est si simple, Reine-Claude, de faire la paix ainsi sur son passé? C'est ça parce que ce passé n'existe plus, existe que dans la partie mentale de moi, comme en forme de mémoire. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant? J'étais trop influencée par les autres. J'ai l'impression jusqu'à là que j'avais jamais le moment pour penser de moi, pour, tu sais, me focaliser sur moi. C'est le moment. Oui. Et Comment c'est pourquoi je ne pourrais-tu voyais pas ces blessures. comment pourrais-tu soigner ces blessures? Les enlever. Pour voir. Oui, ça tombe. C'est comme si mes pieds retrouvaient sa force, même si j'ai des implants. Mais les implants, c'est pas à moi. J'ai enlevé mes blessures. Et je peux marcher où je veux. Et j'ai envie de marcher où je veux. Avant, je n'avais même pas envie. Je n'avais même pas de curiosité d'essayer quelque chose d'autre que ce que m'ont proposé ou ce que m'ont indiqué. Maintenant, j'ai envie. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Non, il n'y en a plus. Il y en Tristesse? a un peu dans le sein. Un peu dans le sein parce que je me suis rendu compte que peut-être j'étais tellement aveugle, tellement comme occupée par les autres que j'ai un peu abandonné ma fille. Et Est-ce je que sais tu veux aussi que ça... garder cette tristesse? Non, non, Débarrasse-toi-en. oui. Mhm. Peur, J'en ai plus. Non, il n'y a plus de culpabilité. peur. Non. Il y a encore la fatigue, tu sais, la fatigue. Mais il n'y a pas de culpabilité. Pourquoi es-tu fatiguée? Parce que c'est fatigant de vivre selon les règles des autres et pour les autres. Et comme si j'étais une serveuse des autres. Bien, tu es simplement en train de ressentir intensément dans ton corps toutes les programmations qui ont été écrites.
Même message, comme un frombissement dans ton corps. Oui, je les ai marqués déjà. Je vois toutes ces programmations. Ça appartient à eux. C'est eux qui nous manipulent à travers ces programmations, qui nous limitent. Je Acceptes-tu veux pas d'être être limitée. limité? Non. Bien, débarrasse-toi-en. Je fuyais et je fuis avec ces limitations. Je veux plus fuir, mais je veux non plus être limitée. Oui, je me Laisse-moi débarrasse. avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Regarde-la. Oui, elle a enlevé toutes ces programmations d'être, tu sais, seconde, d'être obéissante, respectueuse envers le plus âgé. Et spécialement, elle a enlevé cette programmation de la partie génitale concernant, qui la programmait pour qu'elle ne soit pas heureuse dans les relations intimes avec les hommes. Comment est-ce que tu te sens? Et ça a débloqué une grande partie de son énergie. C'est pourquoi elle n'avait jamais, tu sais, cette force pour s'opposer, parce que cette rebelle était là, en bas, bloquée. Comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. Milena, Mhm. pourquoi y avait-il autant de secrets? De quoi tu parles? Parce que maintenant, au niveau subtil, il n'y a aucun secret. De quel secret tu parles? Elle parlait de secrets. Elle... Parce qu'elle avait peur de la maman au début, de dire ce qu'elle pensait et ce qu'elle sentait. Maintenant, elle ne se préoccupe plus, elle ne cache plus. Bien souvent dans les terres, la chose est plus simple. Il y a accès à l'information, oui ou non. Chez elle, c'était un accès à l'information limité, mais tout en secret, comme s'il y avait déjà une surcouche, surenrobage, ce qui est plutôt rare en session. Secret, la conscience. Si rien ne vient, Pour que les autres... non, c'est... Le secret, c'est pour que les autres ne découvrent pas qu'elle travaillait à l'intérieur d'elle-même, qu'elle avait ses propres idées. Tu sais, c'est son les autres... espace, son jardin Oui, secret, ce oui, qu'elle arrivait à voilà. préserver. À l'intérieur d'elle-même, oui. Bien, ça me plaît davantage. Milena, nous sommes dans le présent. J'aimerais qu'on passe certains points de référence. Prête? Oui. En état de stress, elle a les yeux qui explosent. Tu sais, ces veines, ces vaisseaux. Oui, c'est... oui. Cause ésotérique, si ou non? Non, c'est la réaction du corps. Elle était très stressée ici au niveau subtil. Mais elle ne l'est plus, non. Transpiration excessive. Et le blocage de la partie génitale, c'est comme si c'est comme si c'était une ménopause, mais artificiellement causée. Tu sais qu'elle a de Feu vagues de de chaleur. chaleur. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours une cause ésotérique à cette ménopause artificielle? Non, non, c'est débloqué. La partie génitale est débloquée. L'énergie sexuelle est débloquée. Bien. Deux scènes maintenant. Ouais. Des coups de poing sourds sur les murs de la maison. Lui, en fait, le reptiloïdien, pour lui faire peur. Est-ce que ça a marché? Un peu, oui. Oui, bien sûr. La serpiente, la couleuvre dans le frigo. Ça n'a rien à voir avec elle, ça n'a rien avec maman. La maman, au niveau subtil, elle était comme ennemie de tout le monde. C'est comme si elle attirait ce type de situation. Qui a mis ça dans le frigo? Comment on appelle? Neighbor. Comment Un on appelle voisin? neighbor? Voisin, voilà.
En fait, plutôt voisine, parce que c'était une femme. Quelle est l'intention qui porte cette dame? Non, c'est juste montrer que elle n'aime pas. Elle n'aime pas la famille. Est-ce que ça a eu un impact énergétique sur Reine-Claude? Sur Rencontre directement, non, sur la maman. La colère encore plus grande, que quelqu'un a osé de le faire. Déconnecte de cette Chaque fois que quelque chose situation, m'en... Ouais. déconnecte de cette situation. Bien. Problème de circulation. La présence de celui-là. Ok. Et on est à nouveau pleinement dans le présent en 2021. Un plan. Scanne son corps. Elle voit ses implants. Elle le voit. Je sais. Elle sait très bien ce qui était implanté entre le vie. Oui. Elle garde ou elle jette? Non, non, elle ne garde pas. Elle ne veut rien garder. Alors qu'elle se dégage comme d'une mue de toutes ces implantations. Mhm. Oui, Ok. c'est sorti. Mhm. Scanne son corps. Non, il n'y a rien. Tout est clair, clean. Oui. Alors quel type de vie énergétique a-t-elle maintenant? Elle est très légère. Ses pieds ne touchent plus, si on peut l'appeler le sol, tu sais ce que je veux dire. Ah. Elle lévite et elle, comme si son corps subtil palpitait, mais c'est une bonne palpitation. C'est comme si vraiment il y avait, c'est pas du sang, mais c'est de l'énergie qui vibre, qui circule en elle. Et c'est comme l'état d'excitation. Ok. Mhm. L'autre plutôt était figé. Rends-lui vie. Oui, mais ça ne change rien. Il n'a rien à dire. Il n'a aucun accès à elle. Alors maintenant, tu vas dire à Anne-Claude d'inspirer sa mère, de lui transmettre tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle a le droit de faire pour être libre. Elle a déjà transmis les informations. Elle a déjà aussi, elle fait beaucoup de choses en même temps. Elle a déjà communiqué avec lui. Je ne doute plus en moi. Lui, la créature? Oui. C'est comme si elle lui disait, il n'y a plus de porte vers moi, pour toi. Ok. Oui. Alors déconnecter complètement de lui. Complètement de lui. Il a disparu. Et c'est tout de suite quand il a disparu, quand Reine-Claude s'est déconnectée de lui, comme si la maman se posait des questions, mais qu'est-ce que je fais là? C'est comme si le but, sa mission d'arranger à Reine-Claude, elle ne savait pas pourquoi elle est là, ça a disparu. Dis-lui de retourner à son espace, à son corps. Oui, elle retourne maintenant. Mhm. Quand ce sera fait, quand nous ne serons plus en présence que de Reine-Claude, dis-le. Il n'y a plus de ficelle dans le dos. Ok. Mhm. Corps mental, émotionnel, sexuel, regarde. Bien, tout est bien. Je n'ai pas noté tous ces gens auxquels elle tient. Sa fille d'abord, et puis tous les autres, famille, amis. Elle veut leur transmettre l'information. C'est le moment ou jamais. C'est comme si on était toujours en retard envers elle, parce qu'elle a déjà fait, elle fait plein de choses en même temps, Aurore, et c'est fait déjà. C'est quoi les choses en même temps qu'elle fait, Milena?
Et quand elle envoyait les informations vers la maman, elle a dit à cette chose que la porte est fermée. En même temps, elle a envoyé l'information où elle voulait. Elle l'a déjà fait. Ok. A-t-elle communiqué avec son papa? Son vrai? Avec tout le monde. Tout le monde. Oui. Est-ce qu'elle est en paix avec tout cela? Il n'y a pas cette notion. Elle est en paix avec elle-même. Donc, elle est en paix avec elle-même. Donc, ça veut dire elle est en paix avec tout l'univers. Oui. Qu'est-ce que ça change pour elle comme femme dans le futur? Elle est rayonnante. En fait, elle peut sourire. Le sourire, ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas comme quelque chose Fake smile? qu'elle a appris, non? Mhm. Et il n'y a pas ces reptiliens. Donc, les hommes sont beaucoup plus à l'aise à ses côtés. Donc, c'est à elle de choisir maintenant avec qui elle veut être. Son corps, sa santé, tout ce qui relève de l'ORL. Il n'y a plus occupant. Donc, tout est libre et elle a retrouvé sa voix, son autonomie, son identité. Donc, elle peut s'exprimer. Il n'y a plus l'ombre de la maman qu'elle doit. Tu sais, c'est comme si dans la famille, on apprenait un code. Tu parles pas ce que tu penses, mais tu dis ce qu'il faut dire ou que les autres aimeraient entendre. Et l'ombre de la maman a disparu, elle peut s'exprimer ouvertement. Ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc, ce n'est plus bouché. La relation avec sa fille. Ça s'améliore beaucoup. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, bien sûr. Un mot pour son corps physique. Ce ne sont pas le mot, mais ce sont comme si elles s'embrassaient, elles se baissaient, comme vraiment chaleureusement, elles se donnaient des bisous. On rentre. Oui. Tu la salues. On rentre. Milena, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Ton corps ancré dans ton corps. Tente de te débarrasser de tout ce qui est négatif, même résiduel. Tout ceci cesse d'exister maintenant. Et tu fais émerger ta force, Milena. Ton pouvoir fréquentiel dans chaque cellule, dans chaque organe, à chaque atome de ton être. Et tu te sens bien à deux. Ce corps, tu t'en réappropries. À chaque battement de cœur, plus fort, plus pétillant, plus présent, plus créatif. Et à toi. Bienvenue. Oui, je suis là. Comment te sens-tu? Bien, très très bien. Reine? Oui, je suis là. Et toujours avec le sourire. Comment est-ce que tu te sens? Oui, bien, bien. Je me sens bien. Comment dire? Bien, je suis bien. Voilà. J'ai senti, comment dire, un moment, un petit peu de truc dans le dos, mais ça va. Comment est-ce que tu as Je me sens vécu bien. les différentes informations qui ont émergé en session? Euh, ça m'a touchée parce que j'ai pleuré et ça me faisait un peu mal. Voilà, c'est par rapport à ça. Mais sinon, bien, j'ai vécu bien. Et maintenant, il faut que je m'approprie tout ça. Bien, Mais madame. savoir qu'il y avait ce côté-là
Et maman disait toujours, ben je le dis, elle disait, tu as le caractère de ton père. Elle le disait, dis, tu ressembles à ton père, tu as le caractère de ton père. Et bon, bah, maintenant, dehors, et maintenant, je vais vivre. Je vais être moi. Voilà. Je suis moi. Oui, je suis moi. Oui, je suis moi. Pleinement. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient ça privé? Publié. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on montre ce sourire ou on le montre pas? Si, montre Si? ce sourire. Bueno, Oui, on ça montre ce arrive, sourire bravo. alors. Montrez. Bien, alors tu restes avec nous Oui. un instant. D'accord. Tu ne coupes pas. Milena, merci pour ton accompagnement. Au revoir. Merci. Merci, Mylène.